Bonjour, bonjour. 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 Donc, comme je le disais, on va attendre 9h10 pour démarrer si ça n'embête personne et donc la session est enregistrée et comme je le disais également, j'ai malheureusement un petit problème de caméra ce matin, donc du coup, je suis invisible. Mais voilà, ça ne m'empêche pas d'être là, mais voilà, la caméra a décidé ce matin qu'elle ne fonctionnerait pas. Donc voilà. Je vais donc on va commencer par la présentation d'Angela Ngoma qui est de APT. Donc, écoutez, je vais d'ores et déjà, si c'est OK pour vous, partager directement la présentation. Comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Eh ben génial, vous voyez, donc heureusement il y a que la caméra. La caméra, c'est le moins important. Heureusement voilà, votre tête, c'est important. Allez, non, ma tête, c'est pas du tout important. Donc voilà, donc on l'a assez vu. Donc voilà, ce qui est plus important, c'est de pouvoir faire un partage d'écran. Voilà, maintenant qu'on vous connaît, elle s'est dit, voilà, je me mets en c'est off. qu'on puisse faire un partage d'écran correct et que la présentation puisse démarrer convenablement. Alors évidemment, comment je vais faire rentrer? Alors, je vous demande un instant. Je vais reprendre le lead pour faire rentrer les gens et je vais effectivement, parce qu'évidemment, c'est pas mon ordinateur habituel. Et donc, j'aurais bien voulu. Ok, bah écoutez, 9h09. Alors là, vous voyez toujours votre présentation oui. ou plus du tout? Oui, toujours? Non, c'est bon. Ok, Oui. génial. Bon, bah écoutez, ça me rassure parce que là, vraiment. On commencera quand vous le souhaiterez. D'accord. Bon, ben, je vais commencer dès maintenant. Eh bien, allons-y alors, comme ça. Parfait. Très bien. Alors, bonjour. Donc, moi, c'est Angela Ngoma. Donc, je suis commerciale au sein de l'association APTE. Donc, l'association, donc APTE, ça signifie Association Parisienne Travail Épanouissement. Donc, nous avons 2 ESAT en plein cœur de Paris, un à Paris 14e et un autre à Paris 18e. Donc, nous avons 173 travailleurs en situation de handicap qui sont un peu répartis dans les 2 établissements et également au sein de certaines entreprises. Donc, le deuxième slide, tout simplement, donc ça explique, enfin, il y a d'autres slides qui expliquent tout simplement les prestations de services que nous proposons pour les sociétés, les entreprises. Donc, on fait le conditionnement. Donc, du coup, le conditionnement, donc c'est le deuxième slide. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez là? Oui, oui. Parce que moi, j'ai un petit temps de latence, excusez-moi. Hein. Parfait. OK. Voilà. Le conditionnement, donc on fait voilà, tout type de conditionnement. Bien évidemment, on n'est pas restreint à ces points que vous voyez à l'écran, mais nous avons également d'autres types de conditionnement. Ça dépend bien sûr de la demande du client. Nous faisons aussi des travaux administratifs, mailing, public postage. Donc nous faisons les mises sous pli, les saisies informatiques, la numérisation également. Donc ça, j'en parlerai un peu plus tard, mais ça, c'est par rapport à la demande du client. Nous avons aussi un pôle qui est situé à Stein. Donc, c'est une société à part, mais nous avons également des travailleurs qui sont dans ce pôle et qui s'occupent du cartering ferroviaire. Donc, nous avons des entreprises des marques de trains qui travaillent avec nous donc, par rapport à l'approvisionnement de chariots de restauration. Donc, la gestion des stocks également, la partie administrative. Nous faisons également, donc, dans le slide 5, la préparation de commandes, donc le suivi des inventaires, la gestion des stocks, réception, donc le déconditionnement et le reconditionnement. Nous faisons également, donc nous mettons à disposition tout simplement les travailleurs, l'équipe, au sein des sociétés pour entretenir les locaux, pour la tenue d'un standard, pour plusieurs autres choses. Ça peut être de la partie, enfin, les archives, enfin, c'est vraiment plusieurs types de missions que la société propose actuellement. Alors, là, il y a un petit quiproquo. On est toujours au slide 1. Ah, mais c'est bizarre parce que, là, alors,
Là, C'est c'est bon? bon, c'est bon. Écoutez, Oui, c'est bon, je c'est suis vraiment désolé parce que bon. normalement, bon, écoutez, là, c'est bon? Oui, c'est bon. Là, c'est du coup OK. le slide 7. Donc, c'est du coup la partie, les prestations restauration. Donc, nous avons une marque qui appartient à l'association, hein, c'est WeChef. Donc, c'est sous cette marque que nous vendons aux entreprises des plateaux repas. Donc, c'est des plateaux repas sur mesure. On a plusieurs menus. Donc, on a le menu Oui classique, on a le menu Oui chic, on a le menu Oui Bistrot. Donc, c'est à travers et Oui Lunch, pardon. Donc, Oui classique, Oui Lunch, Oui chic, Oui Bistrot chic. Donc voilà, donc on vend uniquement ces plateaux repas aux entreprises. Donc, je tiens à préciser également que nous avons une démarche aujourd'hui qui est éco-responsable en favorisant les producteurs locaux. Donc, je tiens aussi à préciser que nos plateaux repas sont fabriqués en France et sont recyclables à 80%. Donc, l'avantage en fait de l'association APTE, tout simplement, c'est que nous savons très bien nous adapter aux besoins du client. Donc, c'est-à-dire, je vais vous donner quelques exemples, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs demandes de certaines sociétés auxquelles nous n'avons même pas eu ce type d'activité dans nos ateliers. Exemple, les vidéos et la numérisation. Les vidéos, par exemple, nous avons un moniteur d'atelier qui sait très bien gérer cette partie-là, hein, ce milieu. Et donc, du coup, il a fait développer tout simplement cette activité. Donc, nous avons eu, par exemple, un client. Nous avons, je peux le nommer, hein, c'est Énergie 12 qui nous a demandé de faire une vidéo. Donc, ils passent souvent nos publicités dans leur chaîne. Et donc, du coup, cette publicité, c'est uniquement au sein de cette activité dans notre atelier qui est situé à Moscova, donc du coup à Paris 18e, qui font uniquement cette partie. Donc, on s'est uniquement adapté à la demande du client. Pareil pour la partie numérisation. Nous avons une demande d'un client qui voulait qu'on fasse des scans, enfin qu'on numérise en fait cette partie-là. Et donc, du coup, nous avons eu la possibilité de le faire et nous avons investi. Donc, tout simplement pour dire, c'est que notre association sait très bien s'adapter par rapport à la demande du client. Donc, toutes ces prestations-là que je vous ai montrées, bien évidemment, ne sont pas limitées à ce que nous pouvons faire au sein de nos associations. Avez-vous des questions ou... Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, j'étais peut-être inattentif à l'instant. Vous êtes combien, vous avez combien de personnes au sein de la société qui travaillent avec vous? Alors, au sein de l'association, donc L'association, pardon. Oui, nous avons 173 travailleurs en situation de handicap et nous avons 30 collaborateurs qui travaillent et qui gèrent un peu cette partie d'association. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? De toute façon, si on veut en savoir plus, on peut aussi aller sur votre stand, j'imagine. C'est encore possible aujourd'hui. Exactement. Et je tiens aussi à préciser qu'aujourd'hui, nous avons là à 10h. À 10h30, nous avons un speed meeting, donc un speed meeting qui est vraiment qui est animé, on va dire. On n'est pas derrière un écran, mais on est en plein atelier directement avec nos travailleurs, avec les travailleurs. On est directement avec eux. Donc là, aujourd'hui, parce que hier, on était dans l'atelier de conditionnement. Donc, on a montré le quotidien d'un agent de conditionnement et aujourd'hui, nous allons montrer le quotidien d'un agent dans la partie restauration qui va tout simplement montrer comment faire des plateaux repas, qui va montrer également comment faire les sablés, parce que nous avons dans un de nos menus, le menu lunch, oui lunch, nous avons un dessert qui est le sablé au citron, à la crème de citron. Donc, du coup, il va montrer comment faire ce sablé. Donc, ça va être très, très intéressant et en même temps, on pourra proposer une réduction, voilà, une réduction pour les prochaines commandes de plateau repas.
Bon, c'est la petite frustration du salon virtuel, c'est qu'effectivement, on ne pourra pas goûter. Donc voilà, on se contentera de regarder. C'est un des En petits commandant, défauts. par exemple. Voilà, c'est ça, on peut toujours commander, il y a aucun problème. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors la personne qui devait passer juste après vous, est-ce qu'il y a des questions? On a un tout petit peu de battement, puisque la personne qui fait la prochaine présentation n'est pas encore entrée dans la salle de réunion. Donc s'il y a des questions ou des précisions, ou vous, si vous voulez, Angela, rajouter un point, vous avez encore droit à 1 ou 2 minutes de bonus, hein, si vous voulez. Donc Non, mais après, je bon. voudrais juste dire également de suivre notre page dans nos réseaux sociaux. Donc, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Facebook et également sur Instagram. Donc, vous pouvez nous suivre. Et nous également, on vous suivra par la suite. Eh bien, écoutez, ce petit rajout a permis à Alexandra Chambreau de ATF Gaïa de nous rejoindre. Et donc, du coup, on va pouvoir Bonjour. faire, bonjour, bienvenue, on va pouvoir Bonjour, faire bonjour. un enchaînement extrêmement fluide. Donc, merci beaucoup, Angela, merci beaucoup pour cette présentation très, très sympa qui donne envie d'en savoir plus. Donc, eh bien, Madame Chambreau, si vous êtes prête, on peut Je suis prête. directement enchaîner. Est-ce que vous voulez Il n'y que a je pas de partage souci. le support? Vous voulez que je le... Avec plaisir, oui. Oui, Voilà, oui, parce que moi, je ça suis un... peut, Alors voilà. voilà, il y a eu quelques petits... Parce qu'en fait, j'ai un petit problème d'ordinateur ce matin. Il n'y a pas de raison que la semaine se passe sans incident technique. Et donc, c'est ce matin, l'incident technique. Donc, je mets Ah, Non, non, mais on arrive à partager, il n'y a pas de problème. Donc, je mets votre document à l'écran très bien. et je vous laisse Formidable. dérouler. Alors, attendez, j'ai une seconde, Je pardon. Je fais vais entrer faire rentrer... Maxime, c'est Ah bon. bah génial, impeccable, vous Je viens faites de le tout alors. faire. Vous faites tout, Voilà. c'est parfait, donc c'est Je vous génial. soutiens, je vous soutiens. C'est super, j'en ai besoin ce matin. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va afficher ça en plein écran et je vous laisse OK. commencer comme vous voulez. Il n'y a aucun Hmm, problème. très bien. Euh, et voilà, à vous. C'est parti. Donc voilà, je me présente, je suis Alexandra Chambéro, je travaille pour une entreprise adaptée depuis 6 ans qui s'appelle ATF Gaïa. Donc ATF Gaïa est un professionnel, on va même dire l'un des plus grands leaders, notamment en France, de la récupération de matériel informatique et bureautique en fin de vie. Donc l'objectif d'ATF, c'est de réemployer au maximum en fait ces matériels et de leur donner une seconde vie. Par une prestation bien évidemment de traitement, hein. Donc on va traiter les machines, on va effacer les données, on va faire un relevé de numéro de série, on va ensuite pouvoir les anonymiser, les reconditionner et les mettre sur notre créneau de revente de matériel. Donc on a plusieurs créneaux dans le groupe ATF pour revendre du matériel bureautique et informatique reconditionné. Donc ATF, c'est une entreprise qui a 25 ans d'expérience, qui fait un peu plus de 12 millions d'euros donc, de chiffre d'affaires, qui a 81 collaborateurs et même 82, 83 parce on a bien réembauché cette année, dont un peu plus de 55 maintenant travailleurs handicapés. C'est plus de 230 000 matériels qui sont traités, donc que l'on a récupérés et que l'on a ensuite, au mieux, réemployés à raison de 59%, ce qui est plutôt une très bonne moyenne compte tenu de toutes les typologies de matériel qu'on va pouvoir traiter. Justement, en parlant de typologie, on va pouvoir traiter donc tout type de matériel bureautique et informatique. Ça va passer de l'écran de bureau à la tablette, au projecteur, à l'imprimante, au serveur, à l'unité centrale, au téléphone, au casque. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est notre cœur de métier. Après, ATF n'a pas que ce métier-là non plus. On fait aussi des prestations, notamment de curage de data center. On fait aussi du déménagement. On organise aussi chez les clients grands comptes ce que moi j'appelle des cleanings, c'est-à-dire qu'on met à disposition nos
En fait, on va demander à nos techniciens d'aller sur site et puis de passer dans les bureaux et de récupérer, en fait, en expliquant un petit peu ce qu'ils font, de récupérer tout ce qui servira ensuite, à mon avis, plutôt aller à la destruction. Donc voilà, ATF, ce qu'on peut vous proposer. Dans le groupe ATF, il y a plusieurs entreprises. On a Digitaléa, on a Trade Discount. Ce sont des entreprises qui sont sur un créneau justement de revente de matériel reconditionné. Et puis ATF, c'est aussi une entité de production dans le sud de la France qui s'appelle Bis Repetita, ce qui fait que ça nous permet voilà, tout ce qui est en dessous de la Loire, on fait traiter par Bis, et tout ce qui est au-dessus de la Loire, c'est ATF Gaïa, avec les mêmes process, bien évidemment, avec les mêmes enjeux au niveau de la sécurité des données, ce qui est important. Et puis, on vient d'acquérir il n'y a pas très, très longtemps une entreprise, ça date de la semaine dernière, alors c'est vraiment tout frais. Une entreprise qui s'appelle Ecubel, qui fait exactement le même métier qu'ATF Gaïa et que Bis Repetita, et qui est basée en fait en Belgique. Donc voilà, donc on s'ouvre un peu sur les pays qui sont à côté de nous. On s'ouvre aussi sur d'autres pays. C'est important parce que on travaille avec des très grands comptes qui sont aussi basés à l'international. Et pour ATF, c'est important de pouvoir progresser. L'entreprise a commencé avec 4-5 salariés. Aujourd'hui, au niveau du groupe ATF, on est un peu plus de 160. Donc, c'est important de pouvoir continuer à grandir pour pérenniser l'entreprise et pour aussi pérenniser les postes des gens qui travaillent à la production et qui travaillent dans tous les services d'ailleurs. Donc voilà, c'est une façon de pérenniser notre entreprise et de pouvoir communiquer aussi sur la façon dont on travaille, sur la sécurité des données et puis sur la fidélité aussi qu'on peut apporter et l'écoute qu'on peut apporter aussi à nos clients. Voilà, on s'appuie sur des valeurs qui sont communes à chaque salarié de l'entreprise et à chaque filiale aussi de l'entreprise. Donc, on a un président, Monsieur Sylvain Coutier, qui est intervenu à plusieurs reprises, je crois, sur le salon. Tout à fait. Voilà. Toujours de façon évidemment très, très pertinente et c'est toujours très intéressant C'est vrai, oui. de l'avoir dans une table ronde ou une conférence. Fin de Ah oui, oui. l'aparté. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai bonheur aussi de travailler pour lui. Voilà. Parfait. Donc, voilà. ça se sent, ceci dit, ça se sent. C'est pas merci. c'est pas une surprise. Donc, OK. Ah oui, oui. Je pense qu'on est tous pareils au Bon. niveau d'ATF Gaïa. On a avec cette entreprise qui est quand même, on commence à être un petit paquet maintenant dans l'entreprise, mais il y a toujours le bonjour du matin, il y a toujours voilà, je vous tiens informé. Moi, je travaille à distance, hein, c'est pas toujours évident, surtout quand on a passé une période de Covid. Donc, mais on a toujours été informés, on a toujours été, il y a toujours eu une grande communication. Et autant on peut parler des métiers et des savoir-faire d'ATF Gaïa, et il y en a beaucoup. En 10 minutes, c'est un peu juste, mais c'est déjà bien. Mais autant on peut parler aussi des hommes qui ont construit cette entreprise, et là, il faudrait beaucoup plus de temps. Mais ça se retrouve c'est un retour que l'on a de nos clients, en tout cas, sur le fait qu'ils sont bien avec nous et qu'ils ont confiance. Et je trouve que la confiance de nos jours, surtout quand on traite de la sécurité des données, donc de la sécurité des données, c'est très, très important. Donc voilà un petit peu. Très bien, merci beaucoup. C'était évidemment clair et puis le propos de ces pitchs, c'est aussi envie d'en savoir plus. On sait très bien que Mmh. dans un laps de temps aussi court, raconter 25 ans d'expérience, c'est un petit peu compliqué. Vous nous avez parlé de vos comme on a encore 1 ou 2 minutes, Oui, profitons-en. Vous il y avait nous des avez questions. parlé de vos des groupes ou des grands groupes avec lesquels vous travaillez. Vous pouvez nous donner quelques noms de clients ou c'est Ah quelque chose oui, que vous bien gardez sûr. pour Non, non, vous? il y a des clients qui sont très fiers de dire qu'ils travaillent avec nous. On travaille avec le groupe Bouygues, dans les très grands comptes. Donc le groupe Bouygues, on travaille avec, le groupe, groupe Crédit Agricole,
Donc, on travaille beaucoup. On travaille aussi avec le groupe Covea, qui est Mmh. plutôt basé sur assurance mutuelle. Donc, c'est MMA, GMF, MAF. Et puis aussi avec Total. On travaille aussi avec Eiffage. On a énormément de très grands comptes dans tout secteur d'activité. Voilà. Ouais, donc effectivement. Donc je ne sais pas si alors effectivement la deuxième page, je ne l'avais pas passée, mais est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez souligner? Puisque En l'autre fait, juste, voilà, il nous reste encore 2 minutes. oui, Donc, on a encore je un voulais peu de temps, juste dire allons-y. que ATF Gaïa, je vais en profiter parce que notre métier Allez-y, premier, allez-y. c'est en effet de récupérer et de traiter la fin de vie des machines. Mais aussi, on a plusieurs prestations qui peuvent être intéressantes, qui sont du reconditionnement de matériel. Donc, on peut aussi redéployer du matériel, faire du déploiement de matériel. On peut s'occuper du début de la vie et de la fin de la vie et de la deuxième vie du matériel. Voilà. On peut organiser dans ces perspectives-là, on peut très bien organiser aussi des ventes au personnel. On peut des dons à des associations sur le matériel de l'entreprise. Le choix, en fait, de la destination de la seconde vie du matériel, c'est un sujet qu'on peut discuter aussi et on peut accompagner aussi nos clients vers le bon choix. Est-ce qu'ils veulent faire du don? Est-ce qu'ils veulent faire de la revente au personnel? Ou est-ce qu'ils nous laissent le choix que ces matériels-là repartent en fait sur nos propres créneaux. Mais aussi, on fait du déploiement. Donc, en fait, voilà, je vous dis, ATF Gaïa, tout ce qui est environnement, un bureautique et informatique, du début de vie jusqu'à la fin de vie, jusqu'à la deuxième vie, on peut vous accompagner. Voilà. Et ça, c'est important. Mais c'est intéressant, enfin, c'est quelque chose qu'on a pas mal entendu, à la fois lors des pitchs et à d'autres moments, sur Handy Achat. C'est toute cette contribution justement, à un recyclage intelligent qui est pas forcément de la destruction, et qui Mmh. peut effectivement rebondir Beh sur oui, plein bien d'autres sûr. utilisations et ça, c'est aussi quand même une contribution, qui mérite d'être largement, soulignée puisque le secteur est quand même un contributeur important de cette seconde vie donnée aux objets et Mmh, c'est vraiment quelque chose de très, très, très positif. mmh. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que éventuellement quelqu'un aurait envie de poser une question? Ah voilà, il y a une question de monsieur Couture. Que faites-vous des appareils non réemployables? Eh bien, ce qui n'est pas réemployé, et merci monsieur Couture, on j'ai oublié de le dire, voilà, oups. Ce qui n'est pas réemployé, 2 possibilités. Soit il n'y a aucune possibilité de récupérer de la pièce détachée, parce qu'on fait aussi de la revente de pièces détachées et si c'est pas possible de récupérer de la pièce détachée, à ce moment-là, ça part en destruction. Donc on a 59 de réemploi. On va avoir, 14 ou 10-15 qui va partir vraiment en destruction et le reste va nous servir en pièces détachées. D'accord, Est-ce que OK. j'ai répondu à votre question, monsieur Couture? Eh bien, parfait. Donc c'est plus que Super. vous avez répondu, Merci. c'était une réponse parfaite. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Bah, comme tous ces moi, j'ai eu le plaisir d'assister à tous les pitchs Oui, et ce qui est oui. vraiment intéressant, c'est de voir la richesse du secteur aussi. Entre votre activité, l'activité enfin les activités sont tellement multiples et c'est vrai que c'est un privilège de pouvoir assister à tout en fait et de se dire: «Mais bon sang, il y a vraiment une richesse et de savoir-faire et d'expertise absolument, absolument énorme qui est trop méconnue». Mmh. Eh et moi je bien oui, et moi je trouve que des salons comme ça fait du bien déjà et d'une et ça rassure beaucoup aussi oui. sur notre métier et sur l'impact, que l'on peut avoir notamment sur les grandes entreprises et même les petites et moyennes entreprises et je trouve que c'est intéressant. On devrait en avoir plus. Bah, écoutez, merci beaucoup. Non, non, mais Merci, merci aussi.
vous soulignez un point important. C'est vrai que c'est un peu, surtout dans la période qu'on vient de connaître, qui est compliquée. Oui, Moi, je suis toujours, vous parliez du fait qu'ATF avait embauché. On en oui, entend des structures des EA, des ESAT qui ont embauché et c'est extraordinaire. C'est vraiment, bien sûr, ça fait bien ça sûr. fait ça fait du bien d'entendre ça et ça fait Ouais. du bien de voir aussi, la capacité à, moi puisque le prochain intervenant n'est pas encore arrivé, profitons-en, mais de voir aussi la capacité sidérante d'adaptation et d'agilité en fait du secteur. C'est aussi un truc qui est vraiment, qui est très stimulant, je trouve. Je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi alors parfaitement d'accord avec vous. Le secteur adapté et protégé est un secteur d'activité, on va dire, un vrai Mmh. secteur d'activité aujourd'hui. On est respecté pour ce qu'on fait, on est respecté par nos résultats aussi. Mais ce qu'il y a, enfin, je pense aussi que l'écoute du besoin est très, très importante de nos clients et retranscrire ce besoin, bien le comprendre, l'analyser et je trouve que ça fait, souvent des opérations gagnantes par rapport à des projets et Mmh. l'accompagnement des projets est important aussi Mmh. peut-être dans notre secteur à nous, eh bien, on a peut-être un peu plus de temps pour accompagner, nos clients, vers, des projets et être peut-être un peu plus à l'écoute d'eux, tout simplement et Mais en voilà, tout cas, ça nous fait c'est avancer. aussi, oui, oui, tout à fait, et c'est ce qu'on entend aussi quand on discute avec les donneurs d'ordre qui travaillent avec les entreprises ou les structures du secteur. C'est cette Oui. écoute et cet Mmh. échange et cet enrichissement mutuel qui ressort beaucoup. Donc, à nouveau, alors comme on a le prochain intervenant n'est pas encore là, je sais que on passe notre temps à faire des Teams, des Zooms, donc regarder les replays, c'est parfois un peu fatigant aussi quand on n'a pas pu assister en live. Oui. Mais vraiment, je vous invite, alors moi-même j'ai beaucoup de retard, je vous invite à aller voir un certain nombre de tables rondes et de conférences et Mmh. d'ateliers qui ont eu lieu à Handi Achat cette année. Effectivement, il y a toujours des intervenants, et vous parliez que c'était un salon qui contribuait à donner de la confiance, je ne sais pas si on peut parler d'optimisme, mais en tout cas de se Bien stimuler. sûr. Ah Et je si, pense moi je que, trouve je je pense trouve. qu'effectivement, les conférences et les ateliers font aussi formidablement ce travail. Et ça Mmh. permet, enfin, à nouveau, on parlait de Monsieur Coutier, mais il y a plein d'intervenants vraiment extrêmement intéressants. Et donc, voilà, je fais un peu de publicité pour les conférences en DHA qui sont toutes accessibles en replay. Cette année, on avait la volonté de mettre tout le contenu du salon Ah, c'est bien ça. Mmh. accessible à la fois, j'allais dire gratuitement, oui, gratuitement, et aussi on va laisser tout le contenu accessible certainement jusqu'à mars. Donc Mmh. voilà, d'ici mars, vous aurez le temps de voir les 20 conférences et les pitchs de vos camarades si vous le souhaitez. Écoutez, OK. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a, en attendant que la prochaine personne nous rejoigne, il est normalement censé démarrer à 9h40 et donc on peut imaginer qu'il va arriver dans quelques instants. Alors j'ai envie de dire que ceux qui peuvent se permettre d'aller chercher un café, c'est l'occasion ou jamais. En attendant, Et si vous avez des questions, vous oui, hésitez bah pas. voilà, Surtout profitez-en, aussi, profitez-en. voilà, On n'est pas, on c'est le arrive à la moment fin de l'année, d'échanger. C'est le moment donc d'échanger, tout à c'est fait. ça, Donc, c'est ça. et sinon, bah, on fait une petite pause en attendant l'arrivée puisque je vois que Madame Gallet de Sourdline est déjà là pour le dernier pitch, mais il nous manque la personne juste avant vous. Donc, Je vous confirme, je suis là. voilà, je vais vous demander un tout petit peu ou alors on pourrait switcher, ceci dit, hein, mais on peut aussi switcher, ou on laisse 1 ou 2 minutes à Monsieur Tenard pour nous rejoindre, si ça vous convient. C'est parfait pour moi, aucun souci. Génial, J'attends merci votre beaucoup. go. Eh ben, écoutez, impeccable. Voilà, tout le monde était est toujours bien. Alors c'est toujours un peu le paradoxe parce on a envie de faire court parce qu'on veut que tout le monde puisse. Et puis ensuite on a tout le temps envie d'en savoir plus sur les activités, sur les. On a enfin les questions. Moi personnellement j'en ai plein. Alors non, ça n'est pas. Voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On est juste en train de faire une petite pause entre l'intervention de Madame Chambreau d'ATF Gaïa et la prochaine intervention qui ne devrait pas tarder puisqu'elle est prévue à 9h40 et notre intervenant n'est pas encore tout à fait, enfin c'est pas qu'il n'est pas tout à fait arrivé, il n'est pas arrivé en fait, donc il ne devrait pas tarder. Merci beaucoup. On est dans le timing.
Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, je répète quelque chose que j'ai dit il y a quelques instants, c'est que tout le contenu des conférences, les pitchs, enfin tous les replays du salon seront accessibles jusqu'à fin mars. Donc ça permet il y a vraiment des conférences, des ateliers très intéressants et également les différents pitchs quotidiens qu'on a pu avoir des entreprises ou des structures du secteur sont vraiment très intéressantes. Donc, je vous invite à profiter. Vous avez 3 mois et demi pour tout regarder. Donc, voilà, ça vaut largement le coup. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Alors, on va attendre encore. Je pense que monsieur Tenard va arriver à 9h40 précise. J'en suis sûr. Et s'il n'est pas là, à ce moment-là, on switchera avec, à ce moment-là, avec Madame Gallet, puisque Aucun problème. c'est très aimable à vous. Eh bien, écoutez, il est 9h40, donc je vous propose, Madame Gallet, si vous êtes OK, que l'on passe directement à votre présentation. Alors, je suis OK, sans aucun problème. Eh bien, super. J'allume ma caméra. Vous voyez bien? Alors. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, mais on sent qu'il se passe quelque chose. Mais pour l'instant, tu clignotes, Céline. J'arrive. Voilà. C'est bon. C'est bon. Vous me voyez bien? Ouais, impeccable. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous aviez reçu ma présentation pour pouvoir la faire défiler. Alors, attendez, normalement, oui, je vous demande une Pas de demi-seconde, souci. parce que ce matin, c'est un peu… Il n'y a aucun problème. Je vais commencer déjà en Oui, voilà, introduction. et moi, je vais Voilà. ouvrir la présentation pendant ce temps-là Exactement. avec cet ordinateur un peu capricieux. Et je vais Alors, rejoindre effectivement tous ceux qui ont participé au pitch ce matin à dire qu'effectivement, c'est une vraie chance d'avoir ce salon. De notre part, en fait, c'est la première fois qu'on assiste à un salon virtuel. Et effectivement, j'ai découvert beaucoup de choses, donc très, très intéressant. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous présenter effectivement notre entreprise, puisqu'on n'a pas eu l'occasion encore de voir ce type d'accessibilité que moi, je vais vous présenter aujourd'hui sur la société Swordline. alors, dans l'intervalle, j'ai effectivement votre document, donc si vous voulez, je le partage Eh bien, et je je veux bien, et avec je vous plaisir. laisse le lead. Alors, si je ne suis pas doué, vous me dites Non, il n'y a pas de problème. d'avancer, il n'y a aucun problème. Et alors, dites-moi si vous le voyez bien. Alors, je le vois parfaitement bien, donc on peut OK. directement donc déjà effectivement, donc je vous présente, l'entreprise, on y reviendra, un petit peu après. Donc nous, en fait, nous sommes Swordline Développement, donc nous sommes un centre de relations clients adapté spécialement dédié pour les personnes sourdes et malentendantes.
Donc, je vais vous redonner un petit peu d'éléments de contexte, puisqu'effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on connaît bien. Il y a beaucoup de handicaps invisibles. La surdité en fait évidemment partie. Donc, contexte général, 6 millions quand même en France de personnes ayant un handicap auditif. Donc, tout handicap confondu, c'est-à-dire de la surdité profonde aux personnes âgées qui sont devenues malentendantes, et environ 1 million de personnes qui ont besoin de communiquer autrement que par téléphone, et 400 000 personnes qui utilisent la langue des signes française. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte, la langue des signes française, elle a été interdite pendant très, très longtemps en France, et ça fait que quelques années on a effectivement cette langue qui est préconisée dans les baccalauréats et qui est effectivement plus pratiquée, en tout cas par les personnes sourdes. Petit élément quand même très important, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure sur les difficultés qu'ont pu connaître les entreprises, les entendants dont on fait partie, mais la crise sanitaire, elle a effectivement accentué un isolement profond sur les personnes sourdes, puisque évidemment, avec le masque, il n'y avait plus aucune lecture labiale possible. Donc, c'est important que vous ayez effectivement ces éléments en tête, puisqu'on va revenir après sur le principe de la loi numérique qui est passée en 2016, avec une obligation pour les entreprises de se rendre accessibles à partir de 2018 leurs services clients aux personnes sourdes et malentendantes. Donc, on se dit toujours, effectivement, les personnes sourdes, on peut toujours communiquer avec elles parce qu'on peut les renvoyer sur un site internet, mais en fait, il faut savoir que l'écrit, pour eux, c'est quelque chose de compliqué. Donc, pour les personnes sourdes et malentendantes, on parle, pour les personnes sourdes précoces, de 80% qui sont des personnes sourdes qui sont dites analphabètes fonctionnelles. Donc, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'il y a beaucoup de quiproquos dans les échanges et beaucoup d'incompréhension. Donc, en fait, chez Sourdline, nous, on va pratiquer le chat adapté, c'est-à-dire qu'on va systématiquement reformuler les informations pour que celles-ci soient accessibles au plus grand nombre de personnes sourdes. Donc effectivement, Sourdline, c'est vraiment un lien qui manquait entre les personnes sourdes et les entreprises, puisque, encore une fois, l'écrit, c'était vraiment quelque chose d'impossible pour eux. Donc, on est évidemment une entreprise citoyenne et équitable, et évidemment une entreprise adaptée. Donc, je veux bien que vous passiez à la slide suivante, qui est effectivement juste un petit résumé de ce que je viens vous dire. Donc, on peut effectivement la passer également. Désolée, je vous fais aller vite. Non, mais aucun problème. Donc, Sourdline, c'est quoi? Je vous l'ai dit, on a un centre d'appel, donc de relations clients, qui est spécialement adapté aux personnes sourdes et malentendantes. Caroline Mitane, donc, qui est présente aujourd'hui sur le pitch, a créé l'entreprise avec une légitimité certaine, puisque effectivement, Caroline, elle est elle-même issue de parents sourds, et sa langue maternelle, c'est évidemment la langue des signes française. Donc, en fait, Caroline, toute sa vie, elle a effectivement traduit les échanges pour ses parents, puisqu'il faut savoir que c'est un handicap invisible, oui, mais c'est aussi une communauté invisible, parce que en fait, ce sont des personnes que vous verrez que très rarement, parce que l'accessibilité est encore beaucoup trop faible pour eux et qu'ils manquaient d'autonomie. Et donc, c'est des personnes qui vont être accompagnées soit d'une enfant, comme l'a fait Caroline avec ses parents, soit d'un voisin, soit d'un conjoint, soit d'une tante, soit d'un oncle, etc., qui va aller communiquer, que ce soit avec les entreprises, les services clients des entreprises ou avec les collectivités, comme c'est le cas. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une loi, la loi du numérique, qui oblige effectivement les entreprises depuis 2016 à se rendre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Donc, c'est rendre accessibles leurs services clients, donc leurs services téléphoniques. Et aujourd'hui, donc depuis maintenant 13 ans, on compte une 50aine d'enseignes qui nous font confiance. Donc, je vous ai mis quelques exemples effectivement en dessous. Et évidemment des communes, puisque cette accessibilité a été élargie aux communes en 2020. Et on leur a demandé effectivement, au départ, pour celles de plus de 10 000 habitants, de se rendre accessibles au niveau de leur service d'accueil téléphonique. Et donc, voilà, donc on est vraiment en train d'aller chercher aujourd'hui toutes ces communes qui ne sont pas encore accessibles pour les personnes sourdes et malentendantes. Ça se concrétise comment concrètement sur les sites de nos clients? Donc là, je vous ai mis effectivement une slide entreprise adaptée. Mais bon, je pense qu'ici, tout le monde sait ce que c'est qu'une entreprise adaptée. On a souvent besoin de le rappeler à certains clients, mais ici, je pense que vous le savez. Donc, effectivement, on travaille avec 80% de nos équipes qui sont en situation de handicap, et au niveau de la surdité, évidemment, même si on pourrait évidemment embaucher d'autres collaborateurs sur des handicaps différents. Donc, on peut effectivement passer sur la slide suivante.
Alors, moi, je la vois. Oui, la voilà. OK, super. Donc cette slide, c'est juste pour vous rappeler que nous, effectivement, on a vraiment des valeurs importantes. Alors du fait évidemment de la légitimité de Caroline, de rendre effectivement ces personnes sourdes, complètement autonomes, dans leur démarche, en fait, hein. Donc on est très impliqués aujourd'hui dans la communauté sourde du fait, d'avoir, nos collaborateurs qui le sont, eux également. Donc on va favoriser évidemment une mixité culturelle, sourds et entendants. Je suis finalement la personne qui est en situation de handicap dans l'entreprise, puisque je suis celle qui ne pratique pas à 100% la langue des signes française. J'apprends, hein, bien sûr, depuis 1 an et demi, mais du coup, c'est moi qui finalement ai besoin d'un interprète pour pouvoir communiquer avec les collaborateurs de l'entreprise. Donc, c'est important aussi de le préciser, puisque effectivement, cette situation de handicap, elle n'est pas forcément aujourd'hui placée sur les personnes qui ont cette surdité. Donc voilà, c'était important de faire ce petit clin d'œil sur cette particularité-là qu'on peut avoir dans les entreprises adaptées. On peut passer à la slide suivante. Donc, la solution Sourdline, c'est quoi? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de clients qui sont aujourd'hui accessibles. Ça se concrétise comment? En fait, sur leur site, comme un entendant irait voir en bas de page directement le numéro de téléphone pour appeler directement le service client, nous, on va aller ajouter un petit logo, le logo Sourdline, avec une page qui va être une page dédiée où effectivement, on va retrouver 2 canaux de communication pour pouvoir contacter la marque. Donc, ça se concrétise comment? Si on est sourd et qu'on veut contacter la marque ou la collectivité par webcam en langue des signes, on va cliquer sur le bouton webcam et là, on va tomber sur un interprète Sourdline dédié à la marque et l'interprète va téléphoner au service téléphonique de la société en question. Et donc, cette communication va se faire en tripartite. C'est-à-dire que la personne sourde échange avec l'interprète en langue des signes et l'interprète traduit l'échange directement avec la personne par téléphone. Et à l'inverse, le conseiller de la marque qui est en train de lui expliquer pour votre commande, vous devez faire ceci ou cela, va directement retranscrire en même temps l'échange en langue des signes française pour la personne sourde. Donc en fait, on est bien sur une autonomie de la démarche de la personne sourde puisque c'est elle qui va appeler. De la même façon avec le chat, c'est-à-dire quelqu'un qui serait malentendant, pas forcément sourd-signant, du coup va passer par le chat et de la même façon, il va écrire son besoin. La personne transcriptrice chez nous va contacter le service client de la marque et va retranscrire les échanges à l'écrit. Exactement de la même façon. On propose 2 solutions. Je ne sais pas si j'ai le temps effectivement d'en parler. Si, vous avez tout le temps et en plus, c'est particulièrement intéressant, donc on va le prendre. Bon, Il y a alors aucun super. problème. Parfait, merci beaucoup. Donc les 2 solutions qu'on va proposer, elles sont différentes et finalement elles ne le sont pas. Mais comme vous l'avez compris, on est une entreprise adaptée. Nous, on favorise vraiment l'insertion, l'inclusion au niveau de nos collaborateurs et leur montée en compétences en interne. Donc la première solution qu'on va avoir, c'est l'offre qu'on appelle conseiller sourd. Donc c'est quoi en fait? C'est tout simplement que la marque va former, donc je vais prendre l'exemple de Canal+, puisque aujourd'hui Canal a pris cette option-là et ils sont clients avec nous depuis 10 ans, donc ils n'ont pas attendu effectivement la loi pour se rendre accessible. En fait, Canal a formé intégralement 4 de nos collaborateurs sourds en interne. Bien sûr, cette formation s'est faite avec des interprètes en langue des signes française pour que du coup la compréhension soit complète. Et en fait, ils ont été formés à leurs outils, à leurs logiciels. On assiste tous les lundis à la réunion commerciale. Donc, on a toutes les informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne sourde veut joindre Canal pour, je ne sais pas, rajouter Netflix, rajouter une offre, et ben en fait, c'est le conseiller sourd qui va directement assurer la relation client. On ne va pas avoir besoin de contacter le service client Canal. On est à 100% autonome sur la relation client. Donc, c'est comme si effectivement Canal avait recruté des personnes sourdes au sein de leur structure, sauf que du coup, ils travaillent pour la Sourdane puisqu'ils sont avec un management qui est effectivement en langue des signes française et donc en interne. Ça, c'est la première solution qu'on propose. C'est dommage, ce n'est pas assez plébiscité aujourd'hui parce que ça demande du temps à la marque de venir former nos collaborateurs. Mais en tout cas, voilà, c'est en train de se développer, donc on en est très, très heureux. Et l'offre interprète, c'est quoi? Là, c'est simple, c'est le chemin que je vous disais tout à l'heure. Une personne sourde vient sur le site de la marque, va cliquer sur webcam, va voir un interprète de chez Sourdline qui on a dédié pour la marque et cet interprète ou transcripteur de l'écrire va effectivement contacter la marque par téléphone directement et traduire les échanges. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais n'hésitez pas. C'est clair.
Super. Donc ça, en fait, c'est la solution juste visuelle de ce que je vous ai dit, hein, l'usager sourd, formé par la marque. Et donc, la relation client se fait en direct avec l'opérateur sourd. Donc, il gère la relation client du début jusqu'à la fin, peu importe le niveau. La slide suivante, c'est effectivement l'interprète, ce que je vous ai présenté. Donc, on a effectivement l'usager sourd qui passe soit par l'interprète, soit par l'écrit avec le transcripteur. Et on va contacter le conseiller de la marque directement, qui va faire son travail comme s'il avait un entendant finalement au téléphone, hein. Donc, c'est exactement la même chose. C'est juste que le sourd est obligé de passer par un interprète qui va lui prêter ses oreilles et sa voix pour traduire effectivement l'échange. On peut passer donc la slide suivante, je vous en ai pas parlé, mais effectivement, on fait la même chose en présentiel. Donc je vous donne l'exemple d'une mairie ou d'une mutuelle, qu'on peut avoir. On se rend effectivement sur place, ils ont une tablette où là, on va avoir un lien, qui va être directement en connexion avec Sourdline, où vous pouvez avoir la personne qui rentre dans une agence ou dans une collectivité. Il y a la tablette, on clique directement sur le lien qu'on appelle un lien borne et là, vous avez l'interprète dans votre poche, en fait, hein, et vous pouvez vous déplacer avec directement votre interprète qui va traduire les échanges en langue des signes française avec vous et qui va, à l'oral, traduire l'échange avec la personne qui est en face de nous. Donc, on peut passer, voilà. Donc, on a une offre effectivement qui est plus complète puisque là, je vous ai parlé de l'accessibilité globale des services clients aux personnes sourdes et malentendantes. J'ai mis les prestations également sur notre stand puisqu'on peut faire également de la traduction à l'SF de vos événements. Hein, c'est ce qu'on va faire, par exemple, pour des mairies, pour les vœux du maire, pour des réunions importantes dans des grandes entreprises ou des événements où il faut effectivement qu'il y ait de l'interprétation. Donc, on peut le faire sans problème. Je refais juste un petit rapprochement avec la crise sanitaire. C'est la seule fois de notre vie hein, qu'on a des interprètes grandeur nature avec nos dirigeants. C'est-à-dire qu'avant, c'était des tout petits ronds où les personnes sourdes avaient beaucoup de mal effectivement à voir la langue des signes. Aujourd'hui, ils sont grandeur nature. Hein, ils sont à côté de notre président et à côté du gouvernement. Donc, c'est quand même quelque chose qui aura quand même amené ça, malheureusement avec une crise sanitaire mondiale, mais au moins on a ça. Je reviens sur ma slide. Donc, on fait également de la sensibilisation à la culture sourde. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais en préambule. Ça va être de tout ce qui est la communauté sourde en France, hein, tout ce qui a été, ça a été difficile hein, pour eux, c'est indéniable. Encore une fois, hein, la langue des signes, on attachait les mains dans le dos hein, des personnes qui signaient il y a encore 30 ans ou 40 ans de ça. Donc, autant dire qu'il y a une vraie histoire lourde de sens. Et dans cette sensibilisation, évidemment, on va vous apprendre à dire bonjour, à dire merci, s'il vous plaît, voilà, un petit peu d'échange sur la langue des signes, sur des gestes au quotidien qui vous permettent au moins de communiquer avec ces personnes. Finalement, avec le masque, c'était sympa de pouvoir dire bonjour en langue des signes française sans pouvoir se toucher. On fait également de l'accompagnement dans une démarche globale d'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc voilà, une entreprise qui voudrait faire effectivement cette démarche, on peut les accompagner sans aucun problème et leur apporter notre expertise et notre réseau. Et pour finir, on fait également de la traduction en LSF de contenu. Donc voilà, ça peut être, si vous souhaitez rendre accessible une vidéo, ça pourrait être par exemple mon pitch que j'ai fait ce matin. On pourrait également le rendre accessible en langue des signes française et sous-titré, bien sûr, pour que ce soit adapté et accessible à toutes sortes de handicaps au niveau surdité. Donc, on peut passer après. En fait, finalement, j'avais un créneau de 20 minutes, j'adore. Je vous Non, remercie. mais et en plus, j'ai des questions. Alors, donc, vous n'êtes pas super. partis. Vous n'êtes pas Bon, partis. On a jusqu'à 10h. On va en profiter. Hein, Eh donc, bien, super. Donc, les slides suivantes, je vous invite à aller regarder si vous voulez sur le slide. Ça, c'est ce que je vous ai dit en bas de page, où il y a normalement le numéro de téléphone. On va ajouter le petit logo Sourdline qui va rediriger vers une page que vous voyez en dessous hein, avec une petite vidéo en langue des signes française qui invite évidemment les personnes sourdes à se connecter soit en webcam, soit en chat. Et on a également sur notre site sourdline.com l'accès à toutes les lines. Donc, c'est tous les clients qui sont accessibles pour aller accéder directement à la page d'accessibilité.
Voilà, et la fin de la présentation, c'est effectivement tous nos événements et réseaux sociaux. Donc, on est effectivement voilà, on est présent sur de nombreux réseaux sociaux. Donc, je vous invite évidemment à nous suivre parce que voilà, on a une activité aussi riche en événements et très intéressante et on a envie de faire connaître notre entreprise. Eh Voilà. bien, c'était extrêmement. Alors, je reviens. On va arrêter le partage. Surtout que donc notre comment dirais-je, intervenant précédent est arrivé, donc on va s'autoriser Ah, quelques minutes. Non, mais je on va suis désolée. s'autoriser. Non, mais je suis pas désolé. On va s'autoriser quelques minutes supplémentaires si tout le monde est d'accord. Enfin, je veux dire, on peut très bien durer jusqu'à 10h05. Ok, super. Merci beaucoup pour cette cette présentation. C'était vraiment c'était extrêmement intéressant. Et alors j'en profite pour faire un mea culpa au niveau au nom de Handi Achat, c'est qu'effectivement on a nos conférences, elles sont sous-titrées avec l'outil Teams. On avait voulu effectivement mettre une solution d'accessibilité et en fait, comme vous le soulignez, il y a une telle demande. Oui, Et notamment, vous évoquiez les municipalités. Enfin, je tout à sais fait. que des gens avec lesquels on avait discuté, enfin, la problématique des conseils municipaux, des choses comme ça. Enfin, il y a une explosion, mais tant mieux, tant mieux. Voilà, Exactement. nous, on peut entre guillemets se sacrifier chez Handi Achat, ça nous fait pas plaisir, mais c'est vrai qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir il y a une sensibilité, une sensibilisation qui est plus importante. Moi, j'ai deux questions à vous poser, si vous le permettez, et bien Je sûr, vous en prie. si les autres personnes qui assistent ont des questions, n'hésitez pas. Quand vous faites de la sensibilisation, c'est de la sensibilisation qui est en présentiel ou ça peut être via des webinaires ou via des choses comme ça? Alors, on peut le faire et en présentiel. On l'a fait là pour un de nos clients, Guerlain, il y a très peu de temps. On était hier à la commune de Nanterre. D'accord, On a fait Cora également, qui est un de nos clients pour tout leur siège social. Et on peut également le faire en distanciel par Teams sans aucun problème. d'accord. Généralement, on préconise en présence. Ah, on ne vous entend plus. Est-ce que c'est moi qui ai un problème ou ah, on ne vous entend plus? Alors, on n'entend plus, je veux bien prendre le relais, Caroline Mitane, Ah comme bah je suis formidable, restée, voilà. Donc le temps qu'elle voilà. revienne, je ne sais pas, elle est effectivement bloquée. On fait aussi en distanciel sans aucun problème. En présentiel, on aime bien que ça soit des groupes de 10-12 personnes parce qu'on D'accord. les met en situation, voilà, ils essaient de faire l'initiation à la langue des signes, mais à distanciel, on l'a fait plusieurs fois et Bon. sans aucun souci. D'accord. Alors, j'ai juste une autre question parce qu'on va Oui, pas je vous en trop prie. prendre de temps, effectivement. L'autre question, c'est nous, donc moi, je suis Jean-Pierre Chanet, je suis Oui, directeur de la communication oui. de Groupe Talent Handicap. On est un des co-organisateurs et on organise 6 fois par an des forums pour des candidats en situation de handicap Mhm. et des entreprises handi accueillantes. Et c'est vrai que cette problématique de dialogue peut Bah être oui, oui. effectivement extrêmement compliquée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors là, c'est un petit peu un truc un peu quasi privé, c'est que du coup, nous, on est à la recherche de solutions performantes. Alors, il y a des entreprises, comme vous l'évoquez, qui sont déjà bien équipées, les recruteurs sont formés, il n'y a aucun problème, le dialogue est tout à fait bien organisé. Mais on a aussi, et à nouveau, on est aussi content d'avoir des gens qui nous rejoignent, qui ont moins de maturité sur le sujet et qu'on a besoin d'accompagner. Donc, du coup, si vous le permettez, je me permettrai de reprendre contact avec vous. Nos forums durent 3 semaines. Alors, évidemment, il n'y a pas forcément une mobilisation pendant 3 semaines, mais c'est vrai que nous, on est préoccupés par trouver une bonne solution et qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément, et notamment pour garantir une bonne fluidité entre le candidat qui doit présenter sa candidature et le recruteur. Et alors, bon, on va pas prendre trop de temps, mais je crois que la personne qui devait intervenir est partie. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème technique ou si c'est du coup, c'est moi qui lasse les Elle veut gens, mais vraiment peu importe. qu'on reste longtemps, c'est Oui, super. mais moi, Je vais mais la c'est remercier ça. parce que Voilà, parfait. Donc du coup, voilà, nous, c'est une problématique qu'on a au niveau des entretiens. Et donc, du coup, on est en train de réfléchir à plusieurs dispositifs. Nous, on a un rôle aussi, entre guillemets, c'est un peu démesuré de dire ça, mais pédagogique vis-à-vis des recruteurs avec lesquels on travaille. On leur fait des formations de sensibilisation, on les invite, parce que certains sont tout à fait à l'aise avec le traitement de candidature de candidats en situation de handicap. Pour d'autres, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, ils ne savent pas comment faire, etc. Et effectivement, pour certains, la problématique de se dire mais l'entretien, comment ça va se passer, ça peut être. Nous, on ne veut pas que ça les pousse à refuser une candidature qui serait intéressante, bien entendu. oui, Donc et voilà. inversement, pardon,
pardon, et Je merci vous en beaucoup prie, d'avoir au souligné contraire. ça, Jean-Pierre, c'est super important. Faire venir aussi des candidats parce qu'ils ne viennent pas parce qu'ils savent que, bah, il y a pas l'accessibilité, parce qu'il va pouvoir communiquer et cetera. Donc c'est aussi pour le candidat, de lui faire, savoir qu'il y a une accessibilité. Un Tout à interprète est fait, présent à ce forum-là, tout à fait. les choses sont mises en place. Donc on pourra travailler ça ensemble si vous voulez Oui, sur, oui, beh, ça m'intéresse de puis aller chercher discuter. aussi des parce qu'ils ne se déplacent pas, parce qu'ils savent très bien que, bah, ça sert à rien. De toute façon, ils ne pourront pas communiquer et c'est Oui, dommage. oui. C'est vraiment Bien sûr et en fait et nous notre travail c'est de faire des ponts et donc oui, justement, on est après, on va clore mais c'est vrai que, on mesure, on est très attentif aux candidats, on est très attentif à leur satisfaction, on est très attentif à leurs besoins et c'est vrai que rien ne nous frustre plus effectivement que de voir qu'un candidat, a lâché l'affaire parce qu'il se disait: «Bah, je pourrais pas dialoguer et de toute façon c'est oui, perdu oui, d'avance» et cetera. oui. Donc en tout cas, merci, infiniment, c'était c'était super Je intéressant. suis C'est Moi pas j'ai grave rassasiée. Céline, t'inquiète Je pas. beaucoup Tous de ces chance, hein, puisque débriefings. j'ai assisté à tous les pitchs, j'ai appris plein de Bah trucs oui, j'imagine. et donc du coup, bah, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. 10h03, bon ça va, c'est pas la mort, hein et heu Merci à et tous. et Merci Céline, t'inquiète pas Bah, pour ton soutien je suis technique. ouais vraiment et C'est comme c'était Jean-Pierre, il a eu des soucis aussi, ouais t'inquiète et pas. c'était vraiment intéressant et du coup, on a pu déborder, sur une utilisation, ou en tout cas, une envie de discuter, autour de la solution Swordline pour les forums talent handicap, puisqu'effectivement, on a un vrai besoin. Donc je vais peut-être me taire et voir s'il y a d'autres questions, ce serait quand même la moindre des corrections. Donc est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on cesse un peu à regret cette session? Bon, bah, écoutez, merci infiniment. merci. Donc, alors je n'aurai pas le temps de passer sur votre stand aujourd'hui parce que je suis pris sur, autre chose, mais, j'ai votre présentation et alors je recontacte pardon, cet aparté est vraiment très, très, très one to one. Je recontacte Céline à ce moment-là Oui, directement? aucun Impeccable. problème. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous, à tous Merci les à intervenants. tous. Certains sont partis, bien sûr, tout le monde a ses emplois du temps. Il y a les conférences aussi qui vont commencer. Merci à tous, c'était vraiment hyper intéressant et à nouveau, comme le disait une intervenante précédente, c'est vraiment une opportunité d'être stimulé et de voir qu'il y a plein de choses qu'on peut activer. Donc Ouais. c'est vraiment super. Merci beaucoup à tous les Merci gens à qui ont pris tous. le temps de participer, de présenter. Certains ont eu plus de temps que d'autres, bah, ça c'est la prime. Et donc merci et bien à très bientôt et bonne fin de salon. Et en tout cas pour l'équipe de Sourdlive, on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Merci à À tous. Très bientôt. bonne Au journée. À revoir. bientôt. Au Merci. revoir.